Zemmour, Domenac, ça se dispute, c'est parti. Et voici le sommaire. Mots doux, sourires échangés, tape dans le dos. C'était la Saint-Valentin avant l'heure à Washington cette semaine. Lune de miel entre la France et les États-Unis. Entre François Hollande et Barack Obama. Laurent Fabius affirme que François Hollande a fait un voyage zéro faute. Êtes-vous d'accord avec lui ? Il n'a fait qu'une seule infidélité à Barack Obama, c'était avec les patrons. Déclaration d'amour aux entreprises dans la Silicon Valley, hug avec l'ex-leader des pigeons. François Hollande en fait-il trop dans la câlinothérapie des patrons ? On en parle. Quel a été le livre le plus acheté cette semaine, messieurs ? Grâce à vous un petit peu, mais surtout à Jean-François Copé. Tous à poil, popularisé par le président de l'UMP, avant qu'il ne découvre que son propre parti encourageait il y a 3 ans la théorie du genre dès la maternelle. Tel est prix qu'il croyait prendre, on va encore se disputer sur la théorie du genre. Vous avez gagné, messieurs, dans Ça se dispute. Enfin, tout ça pour ça, le rapport intégration annoncé avec tambour et trompette accouche d'une souris ou presque. Sur l'intégration de quoi la gauche a-t-elle peur ? Je vous pose la question. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #CSD qui s'affiche sur l'écran. Mais d'abord, on commence avec cette question. À 5 semaines des municipales, le pouvoir est-il à bout de souffle ? Oui, affirment les hebdos cette semaine. Vous allez voir la une de l'Express et du Point. Dur avec le gouvernement et l'exécutif en général. Un couple à la dérive, titre l'Express. Les sous-doués au pouvoir, ils gâchent même les bonnes idées, titre Le Point. Alors, ce pouvoir est-il à bout de souffle ? Faut-il vite remanier ? Pas du tout, répond Jean-Marc Ayrault. Écoutez. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, dans une période de reconquête pour la France. Et ça demande, quand on gouverne, beaucoup de sang-froid. Ça demande du courage et ça demande du désintéressement. Et tout ça, je l'ai. Et ça demande du caractère. Et je l'ai aussi. Moi, je fais du travail sérieux parce que ce que j'ai à faire est sérieux et les Français nous jugent sur le sérieux. Merci. C'est pas essayer de me changer mon image et ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite, elle sera toujours sobre, sérieuse, dévouée, désintéressée. J'y reste. Écoutez, j'espérais vous donner des nouvelles fraîches de Jean-Marc Ayrault, puisque je devais déjeuner avec lui hier, et je le souhaitais parce que j'apprécie cet homme, et puis surtout dans l'adversité, effectivement, il a du courage, il montre du caractère. Attends, on va en venir à la politique après, puis je pensais aussi donner des nouvelles à Éric Zemmour, que ça sortirait de ses fantasmagories, mais donc il a annulé, et d'expérience, je sais que chaque fois qu'un homme politique, quand même, annule ses rendez-vous fixés très à l'avance avec des journalistes, c'est quand même que ça souffle fort. Je ne veux pas dire que les journalistes ont une importance particulière, mais qu'en particulier à Matignon, au lieu de toutes les tempêtes où elles convergent en principe, sauf, ça arrive que ça touche ailleurs, mais c'est vrai qu'on est à un moment historique où le Premier ministre, d'abord, il est épuisé, ça, tous ses proches me le disent, il est vraiment vidé, fatigué par ce qu'il subit. 2, il est aussi fatigué par la situation qui lui est imposée par un président de la République qui saute d'un pied sur l'autre entre la conception liée au quinquennat de l'exercice de la fonction présidentielle où le président de la République fait tout, et la conception qu'il avait précédemment, qui était le Premier ministre a quand même un rôle à jouer. Alors, il est entre ces deux rôles, Hollande, et puis enfin, surtout, il a un problème politique, c'est qu'ils assument une politique qu'ils n'avaient pas prévue à l'avance, qu'ils n'avaient pas fixée, qu'ils n'avaient pas déterminée, et enfin, une politique qui tourne le dos à ses électorats. Donc là, il est mal, et ils n'ont pas de récit, et je termine là-dessus. Donc il faut remanier, donc quoi ? Je pense que ça n'a pas de sens s'ils ne remanient pas aussi la politique, c'est-à-dire s'ils ne font pas une politique qui, à la social-démocratie revendiquée, s'ajoute la part d'autorité républicaine et sociale qu'ils n'ont pas. Voilà. Éric Zemmour, le cas du Premier ministre vous Moi, je suis vous en inquiète ? désaccord avec tout. Tant mieux. Non, mais j'écoutais soigneusement ce que tu disais, et vraiment, tu vas voir, je suis en désaccord. D'abord, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de ce genre de conversation, pas plus que la semaine dernière, pas plus que la semaine prochaine. Je veux dire, les unes des hebdos, moi j'y vois une autre utilité, je vais vous dire, c'est que les hebdos comme l'Express et comme Le Point, qui sont des hebdos, je dirais, de centre-droit, centre-gauche, ça dépend les sujets, voit le gouvernement Ayrault appliquer exactement les mesures qu'il prône depuis des années. Ce libéral social, c'est la ligne du Point de Gisbert, c'est la ligne de l'Express, libéral, social, européen, tout ça, c'est la ligne de ces deux journaux. Mais ils ont un gros problème, c'est que jamais un pouvoir n'a été aussi impopulaire. Et donc, s'ils faisaient l'éloge, comme ils devraient, ça serait honnête
intellectuellement. Ils devraient faire l'éloge de ce gouvernement, de ce qu'ils font. Ils cassent, là. Et oui, ils cassent parce que sinon, ils ne vendraient pas. Donc, ils vont... Ils vendent pas, de toute façon. Ah bah ça, c'est l'autre problème. Mais justement, ils essayent de vendre. Le souci, c'est ça. C'est aller surfer sur l'impopularité du pouvoir, tout sans reconnaître que, en fait, ce gouvernement applique les recettes proposées par ces hebdos et par cette presse. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour Ayrault fatigué, je ne vais pas pleurer sur Ayrault, il est Premier ministre. En fait, il n'est pas vraiment Premier ministre, comme tous les Premiers ministres maintenant depuis le quinquennat. Ça, je suis d'accord avec Nicolas. Moi, je dis en plus que même le président n'est plus le président. Donc, si vous voulez, il est obligé de faire un peu le boulot de Premier ministre. C'était déjà ce que faisait Sarko. Donc, Hollande s'y met. Entre l'Europe et le quinquennat, ils sont obligés. Donc, Fillon avait raison, d'ailleurs. C'était des choses intelligentes qu'avait dit Fillon. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il faudrait supprimer le poste de Premier ministre avec le quinquennat et l'Europe. Je vais finir par croire qu'il avait raison. Ou alors, il ne fallait pas faire le... Enfin, bref. Donc, pas besoin de remanier parce qu'il n'existe pas, ce que vous Exactement. dites, globalement. Non, mais, Eric, tu peux dire qu'ils appliquent ce qui avait été décidé par le gouvernement précédent. Ça se saurait quand même si le gouvernement précédent avait vraiment une... excuse-moi, alors là... Vraiment déterminé des engagements aussi forts que ce qui n'est pas exact. Les engagements de Hollande sont beaucoup plus forts que tout ce qu'avait prévu. Il fait la même chose. Il a enlevé la TVA, il remet la TVA. Tu vois ce que je veux dire ? Il a les baisses de charges, il a remis les baisses de charges. Après, c'est des modalités. Mais sur l'économique et social, franchement, je ne vois pas la différence. Prenons pour acter ce que tu dis, même si ça semble... un tel amateurisme après autant de mois de pouvoir est quand même inouï. Pardon, mais que je ne te prendrai deux exemples très rapides. Dire qu'un Premier ministre fasse une conférence de presse sur l'intégration au moment même où le président de la République aux États-Unis s'adresse à la presse, moi, je trouve qu'après autant de mois d'exercice du pouvoir, c'est incompréhensible. Qu'un gouvernement fasse des allers-retours incessants sur la carrière des fonctionnaires, je veux dire, après autant d'exercice de pouvoir, c'est incompréhensible. Sinon que ce gouvernement n'a pas la clarté de sa politique, la cohérence ni le récit. Il est incapable de mettre en scène. Je termine après. Oui, je t'en prie. Et pour vous, c'est la faute d'Hollande. C'est la faute d'Hollande. Même ce qu'il fait aux États-Unis, qui était réussi, on va y venir. Imaginons un instant Sarkozy, il nous aurait fait les grandes orgues, le tambour et trompette. Je veux dire, là, c'est pas écrit, c'est pas mis en scène. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors je pense que leur amateurisme vient que la plupart sont mauvais. Mais c'est pas... Non, je rigole pas. C'est pas un peu facile de... Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Pourquoi ils sont mauvais ? Ils sont mauvais parce que le niveau de la classe politique s'est effondré. Je l'ai vu, moi, en 25 ans. À gauche et à droite. Et d'ailleurs, à droite et à gauche, à gauche et à droite. Ils viennent des mêmes écoles. À gauche et à droite. À droite aussi, il y avait beaucoup de mauvais, et là, il y en a encore plus. Mais vous savez, les vieux politiques ils le disent. Oui, en privé, les vieux le disent, les Giscard, vous voyez, ils le disent. Le niveau s'est effondré. Mais pourquoi, une fois qu'on dit ça, pourquoi étayer ? Ça serait long, il faudrait expliquer. Pourquoi ils ont sérieusement, fait l'ENA comme les vieux. Non, pas au gouvernement. D'abord, il y en a très peu qui ont fait l'ENA. Et l'ENA lui-même, maintenant, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui se présentent à l'ENA. Et maintenant, les meilleurs ne restent plus dans la fonction publique. C'est une première raison fondamentale. Ils vont tous dans le privé pour gagner beaucoup de sous. Deuxièmement, je le répète, je sais que Nicolas va dire que je radote, mais le fait, c'est ça peut arriver. Non, mais je le reconnais. Mais en l'occurrence, je suis obligé parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont un pouvoir, ils sont une représentation sans pouvoir. Et le pouvoir européen est un pouvoir sans représentation. Dites pas qu'ils sont mauvais, dites qu'ils n'ont plus de pouvoir. C'est les deux. Parce que c'est parce qu'ils n'ont plus de pouvoir qu'on met les mauvais. Zemmour, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais pour une fois, je ferai du zémourisme plus que Zemmour lui-même. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même idéologiquement une incapacité à avoir pensé leur changement, leur évolution social-démocrate et la critique de la social-démocratie qui fait qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils sont. Nicolas, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est du Zemmour. Non, mais tout à fait. Mais j'irai même plus loin. Je pense qu'ils sont incapables de penser puisqu'ils n'ont plus à penser. Puisque ceux qui pensent sont c'est là où je en Europe. Alors toi, c'est que je pense qu'il y a du pouvoir, je pense qu'ils pourraient penser leur pouvoir. Je pense qu'ils pourraient penser leur pouvoir. Ils pensent sur on va y revenir, ils pensent sur d'où les théories du genre et tout ça, ils pensent là-dessus, parce qu'il n'y a plus que ça qu'ils ont. Allez, on y vient. Et encore, même ça est téléguidé par l'Europe et par les grandes organisations internationales, OMS et compagnie. On y vient dans la deuxième partie.